Bonjour à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de pronostic dans laquelle on va parler des huitièmes de finale retour de Champions League qui auront lieu cette semaine, à savoir mardi, Real Sociedad Paris Saint-Germain et Bayern Munich Lazio. Dans un second temps, mercredi, on aura Manchester City Copenhague et Real Madrid Leipzig. Je vais dire les termes clairement sur ces matchs-là. J'ai de gros pronostics à vous donner. Je vais vous donner ici donc mes avis sur les qualifiés, plus quelques petits avis sur les bons pronos à faire. Par contre, mes grosses cotes, là où vraiment il va y avoir des énormes gains qui vont être réalisés, ça va être dans mon canal Telegram. Toutes les personnes qui ne sont pas encore dans mon canal Telegram, foncez. Le lien est dans ma description ainsi qu'en commentaire épinglé. Tout le monde peut rejoindre, c'est totalement gratuit. Vous cliquez, vous faites votre demande d'adhésion et je vous accepte tous aujourd'hui même. Il y a plus de 58 000 parieurs qui sont déjà dans le groupe et qui se régalent, donc si tu n'en fais pas encore partie, c'est le moment parfait. Real Sociedad Paris Saint-Germain. Bon, on va devoir dire les termes ici. Non, Paris ne sera pas éliminé par la Real Sociedad. C'est non en fait. Peut-être qu'ils vont être malmenés pendant un certain moment du match, mais vous oubliez trop de faits là. Vous oubliez trop de faits. Premier fait, Luis Enrique n'est pas une victime. Luis Enrique, il est en train de mener sa barque sur la saison avec le Paris Saint-Germain, en pleine gestion. Il écrase la Ligue 1, il est là en Coupe de France, il est là en Ligue des Champions. Les performances sont pas géniales, mais il fait avec l'effectif qu'il a. Il tire le meilleur du potentiel de cet effectif-là, j'en suis persuadé. Et c'est un mec qui, dans les matchs de coupe, quand il était en Espagne notamment, Coupe du Roi, Ligue des Champions, c'est fort, c'est très fort. Il a cette science tactique. Il a cet aspect psychologique qui rassure les joueurs et qui les font avancer avec confiance dans ce genre de match-là. Donc non, jamais de la vie. Jamais Paris se fait remonter 2 buts d'écart sur la pelouse de la Real Sociedad, puisque deuxième fait, la hype Real Sociedad, elle est terminée, finie. Ils mettent plus un pied devant l'autre pour qu'ils arrivent à marquer un but, la Real Sociedad. Il leur faut 30 000 occasions, 30 000 fois 3 buts pour éliminer le Paris Saint-Germain. Voilà, beaucoup trop compliqué, beaucoup trop compliqué. Ici, qualif du PSG, est-ce que ça se joue en cote? Quelle cote? Indice, voilà, les bookmakers sont pas dupes. Indice, par contre ici, le but de Mbappé. Mbappé, déjà, il marque tout le temps à l'extérieur en Espagne. Il adore ça, il adore ça. Il va marquer et il va célébrer en espagnol, vous allez voir. Mardi soir, je vous annonce, but de Mbappé, célébration en espagnol. Ça sera mon prono Mbappé buteur ici. En vrai, il n'y a pas plus compliqué que ça à aller chercher. La Real Sociedad, ils vont attaquer. Et ils vont finir par flopper en défense. C'est pas leur point fort, donc Mbappé buteur tranquille ici. Et qualification du Paris Saint-Germain, donc haut la main. Ensuite, on va devoir dire les termes sur Bayern Munich, Lazio, Rome. La Lazio a gagné 1-0 donc à domicile au match aller. Souvenez-vous, grosse domination du Bayern, grosse possession de balle, des occasions, on met pas le but. Action pour la Roma, carton rouge d'Upamecano, penalty pour la Roma, 1-0 score final. Bon, à l'extérieur, bon, ok, je peux l'entendre. On va dire les termes. Premier terme, quelle équipe vient à l'Allianz Arena s'imposer, faire la loi sur le Bayern dans un match coup près? Quelle équipe? Personne. Première chose. Deuxième chose, est-ce que la Lazio est en capacité d'entrer dans les équipes capables de venir débattre avec le Bayern Munich dans un match à élimination directe en Allemagne, qui plus est? Non. La Lazio, c'est pas l'Ajax ou l'AS Monaco des dernières années qui a fait des parcours fous. C'est la Lazio de Matteo Guendouzi, qui est, cela dit, très bon cette saison. Très bon, Matteo Guendouzi. Mais tu te déplaces à l'Allianz Arena, tu prends ton score et tu rentres chez toi, c'est tout. C'est tout. Donc ici, il va falloir dire les termes. Le Bayern a un 23, c'est nul, mais c'est mérité. Le Bayern s'impose par au moins 2 buts d'écart. C'est combien ça? Je vais aller voir tout de suite et vous dire. Le Bayern par au moins 2 buts d'écart, c'est 1,68. Voilà. Le chrono, il est là. Qualif du Bayern dans les 90 minutes. Ensuite, mercredi. Manchester City, Copenhague. Je vais devoir dire un terme qui ne va pas plaire. Manchester City va se permettre de faire tourner son effectif à domicile alors qu'on est en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Pourquoi? Parce qu'à l'image d'un Luis Enrique, on a ici un Pep Guardiola qui est en gestion de sa saison. Tel un savant. Il est en train de mettre ses pions tranquillement sur l'échiquier pour venir faire en fin de saison une immense performance. C'est une équipe qui est championne d'Europe en titre. Donc évidemment que sur une saison entière, ils n'allaient pas être hyper performants. Il n'y aura pas une montée en puissance progressive vu qu'ils étaient déjà au top l'été dernier. Donc City, ça n'a pas toujours été fou. Même encore récemment. Alors parfois il y a des 6-2 avec 5 buts d'Haaland et 5 passes décisives de De Bruyne. Mais le match d'avant, le match d'après, c'est 1-0, très ric-rac, une équipe qui souffre.
Bah là, ça va être pareil. Ça va être un City qui va galérer, je vous le dis. Qui va galérer parce que ça va tourner. Pep Guardiola va faire tourner. Pep Guardiola va demander de la gestion. Parce que cette équipe-là, elle veut gagner tous les trophées. Ils en ont déjà gagné beaucoup l'année dernière. Et que Pep Guardiola est en recherche de records historiques et qui veut faire la même chose cette année. Bah, il s'économise. Il économise ses forces. Il économise l'influx mental de ses joueurs. Qui ont beaucoup dépensé depuis l'année dernière. Beaucoup, beaucoup. Donc, Manchester City à 1-13, nul. Complètement nul. Peut-être qu'ils vont gagner, peut-être qu'ils vont gagner 5-0. Mais ici, pronostic. Le but pour les deux équipes à 1,97, c'est presque value. J'ai pas envie forcément de me casser les dents sur un prono, sachant que le 1-0, 2-0 City, c'est possible. Je sais ce que City va faire, mais Copenhague, je peux pas faire confiance. Je peux pas partir sur un but pour les deux équipes. Je peux pas faire confiance à ce point. Parce que même si City, ce sera pas forcément génial, ça va être solide. Donc, je vais devoir me rabattre sur une cote pas folle. Qui est City marque moins de 3,5 buts avec une cote à 1,42. Voilà. C'est, je pense, le pronostic le plus intéressant à prendre sur ce match. Force à tous ceux qui vont prendre City à 1,13 ou City par 2 buts d'écart. Si jamais vous tombez sur un match gestion de Pep Guardiola, dur. Et on termine avec le Real Madrid contre Leipzig. Le Real a gagné l'aller 1-0. Le retour est à Bernabeu. Donc on est en 8e de finale retour. Et les attaquants du Real Madrid n'ont pas fait de stats à l'aller. 1-0, but de Brahim Diaz, qui est voilà, le remplaçant de Bellingham. Donc ici, bien sûr qu'il va falloir des stats. Bien sûr qu'on a le Real Madrid, il va falloir des stats. À domicile, il va falloir marquer. Leipzig, c'est une équipe intéressante, capable de faire du jeu. Mais c'est une équipe qui est une passoire à l'extérieur. Il n'y a aucun monde, aucun, pour dire un terme sur ce match-là, où le Real Madrid ne veut pas au moins 2 buts dans le match. Donc ici, Vinicius buteur, option préférentielle. C'est lui, hein, c'est le mec qui doit stat dans ce match-là, clairement. Vinicius buteur et le Real Madrid marque plus d'1,5 but dans le match. Cote à 2. Voilà. J'ai dit les termes sur ces matchs de Ligue des Champions. Je suis assez sûr de moi. Alors parfois c'est une erreur en football et surtout dans la discipline des paris sportifs. Mais voilà, quand les éléments d'analyse sont clairs, on fonce. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo. Si vous êtes d'accord ou pas. Si j'ai abusé, je vous répondrai. Et pour découvrir mes grosses cotes sur ces matchs-là, ça va se passer dans mon canal Telegram. Donc foncez le rejoindre. Et moi je vous retrouve, allez, si vous êtes chaud, on se fait les matchs Europa League, Conference League. Club français, Lille, Marseille et les grosses affiches. Allez, on fait ça. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud. Et moi, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Ciao, ciao.